Pat Betts a quitté Côtebec-en-Caux en 1940 à l'âge de 9 ans et elle n'y est jamais revenue jusqu'à ce jour de juin 2018. Oh oui, oui j'ai pensé que c'est plus grand que ça, mais c'est parce que quand on est petit, toujours, les autres places sont toujours plus grands. C'est vrai. À la faveur d'une croisière sur la Seine, son second époux décide de lui faire une surprise et lui permet de replonger dans ses souvenirs et dans des émotions enfouies depuis 78 ans. C'est une grande chose de retourner à Côtebec parce que c'était très longtemps que j'ai quitté. J'ai été 9 ans et maintenant je suis 87 ans. Alors, il faut que je voie Côtebec-en-Caux. Quel souvenir vous gardez de Côtebec-en-Caux? Le château, parce que mon père a travaillé là. Vous parlez du château. Nous, on a tendance à dire plutôt l'hôtel de ville aujourd'hui. À l'époque, c'était une radio et votre papa travaillait dans cette radio. Oui, oui. Il a été dans le château. Aujourd'hui, vous avez de l'émotion, de la curiosité. Qu'est-ce que vous ressentez à quelques heures de retrouver cette ville? C'est une grande chose pour moi de revenir pour voir une maison que j'ai quittée si longtemps. Une maison qu'elle n'a malheureusement pas retrouvée puisque disparue dans l'incendie qui détruisit plus de 80% de Côtebec-en-Caux en 1940. Pat Betts se souvient du jour où elle a dû quitter la Normandie pour fuir l'avancée des troupes allemandes. J'ai été en école à Yvetot et l'école a dit qu'il faut quitter parce que les Allemands sont près de Paris. Et mon père est arrivé et ma soeur et moi a retourné à Côtebec et il a arrangé la voiture pour quitter, pour aller à Bordeaux, pour retourner en Angleterre. Fille d'une Américaine et d'un Anglais, Pat Betts a une vie particulièrement bien remplie. Elle a parcouru le monde pour raisons professionnelles aux côtés de son premier époux. Italie, Turquie, Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande. Mais il lui aura donc fallu attendre presque 8 décennies pour retrouver Côtebec-en-Caux et son château, devenu depuis hôtel de ville.